aujourd'hui, je vais vous montrer une des deux façons que je me dirige pour aller sur l'Appalachian Trail. La façon numéro 1, c'est les signaux, ce qu'on appelle blazing. C'est des traces de peinture sur les arbres. Ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Puis là, présentement, la deuxième façon, c'est avec l'application FarOut. On va oublier AllTrail, on va oublier Google Maps ou n'importe quelle autre application. Pour des trails de longue durée, c'est vraiment FarOut, comme vous voyez au centre de l'écran. L'application en elle-même est gratuite et elle vous donne accès à un petit peu des exemples de trails. Exemple, pour l'Appalachian Trail, si on y va, la section que vous avez le droit d'avoir gratuitement, c'est la trail d'approche au départ. Mais après ça, toutes les autres sections, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 sections. La trail est divisée en 9 sections. Les 9 autres sections ne sont pas gratuites. Il faut acheter le package deal. Puis ça vient en spécial au Black Friday ou des affaires de même. C'est là qu'il faut en profiter et acheter l'application. Elle est vraiment différente de AllTrail. C'est vraiment différent de la manière que ça fonctionne. Fait que je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, une fois qu'on a l'application et on a fait notre achat de la trail qu'on veut faire, on choisit la section sur laquelle on est ou qu'on veut faire. Là, présentement, je suis en Virginie du Sud. Donc, j'ouvre la Virginie du Sud. Ouvrir. Et il ne faut pas oublier que c'est une application qui est hors ligne. Ça veut dire qu'une fois rendu en montagne, dans le bois, vous n'avez pas besoin d'avoir de réseau pour pouvoir l'utiliser. La seule chose qu'il vous faut, c'est quand vous téléchargez la section pour la première fois, là, ça vous prend un réseau pour mettre à jour toutes les données, les photos et les commentaires. Parce que oui, les commentaires dans cette application-là sont vraiment importants. OK. Donc, si je zoome sur l'endroit où je suis présentement, Partnership Shelter, ce que ça donne, quand on dézoome comme ça me donne ma trail au grand complet qui a commencé, ça va jusqu'au bout, à Damascus. Cette section-là a commencé à Damascus et s'en va jusqu'à... comment ça s'appelle cette petite ville-là? Daleville. À peu près dans ce coin-là. Donc, cette section-là couvre à peu près ça. Ce que ça me donne, en fait, ça me donne le sentier qui est en rouge et qui est identifié vers quel côté qu'il faut aller. Quand tu lui dis, moi, je suis northbound, ben, tu peux y dire. Ton sentier va toujours être en rouge. C'est toujours lui qui est en rouge. Quand il y a des sentiers secondaires, je vais essayer d'en trouver un, comme ici, ça va être en bleu. Ce qu'on appelle du blue blazing. Ça, c'est des sentiers qui vont souvent aller à des points de vue intéressants. C'est des sentiers qui peuvent aller à des shelters, à des chutes ou à des accès pour la ville. Mais l'Appalachian Trail en elle-même, elle est en rouge. Chaque icône représente un point d'intérêt. Là où ce que je suis, présentement, si on zoome, on appelle ça le Partnership Shelter. C'est un shelter. Si je clique dessus, il m'apparaît les informations de base, le nom, à quelle mille sur l'Appalachian Trail, l'élévation et à quelle distance qu'il est de moi.
Si je lève ça, je vais voir les commentaires pour que le monde a mis pour ce point de vue-là. Pas d'eau, pas de shower, pas de douche, blablabla. Fait que sur chaque point de vue, vous pouvez voir qu'est-ce qui arrive. Mettons, si je me tasse ici, je vais, mettons, à ce site de camping-là. Le premier, il dit ça fit à peu près une tente, mais il y en a un autre spot un petit peu plus loin. Il y en a un qui dit ici, ça c'était en juin 2023. J'ai vu une maman ours avec 2 bébés. Fait que des fois, c'est des affaires quand tu vois que c'est un commentaire qui revient souvent, tu fais attention. Pour les points pour lesquels que c'est intéressant, c'est sur les points d'eau, comme qu'on voit ici. Ça dit à quelle distance, tout le kit. Il y a même une image, mais là, en mode plein écran comme ça, c'est difficile. Souvent, le monde, ils vont dire à quel débit que ça coule. Est-ce que ça coule encore ou pas? Est-ce que c'est sec ou pas? Fait que c'est pour ça que c'est important, les commentaires là-dedans. Fait que ça, c'est l'application avec laquelle que je me dirige. L'autre chose qui est intéressante avec cette application-là, c'est si on va sur la touche en haut à droite, ça nous donne le dénivelé pour le trajet à venir. À gauche, vous voyez complètement qu'il y a l'altitude en pied. Puis en bas, c'est la ligne de distance de l'Appalachian Trail. Pas par rapport à vous, mais vraiment à quelle distance vous êtes, à quelle place vous êtes rendu sur l'Appalachian Trail. Comme moi, je suis à peu près à 535 à peu près au moment où je vous parle. Puis je vois que dans pas long, ben, il va falloir que je monte à 4000 pieds, puis ça redescend après, puis ça continue ainsi. Là, vous voyez ici, c'est à peu près au centre de l'écran. Là, je vais monter plus haut, 4000 pieds. Puis là, après ça, ça va être du vallonneux. Puis, hop, à un moment donné, ici, une grosse montagne. Fait que c'est toujours comme ça. Puis, moi, je trouve pas ça pratique, mais il regroupe les icônes comme ça. Mais en les séparant un petit peu, en espaçant nos doigts, là, on peut les défaire, comme on pourrait dire. Et voilà comment que c'est utiliser cette application-là pour se retrouver. Puis, il va toujours te localiser pile poil dessus, même si tu es en dehors du sentier.